C'est avec beaucoup de joie et d'émotion que nous vous accueillons à cette 6e édition du GAFAM, placée sous le thème « Résilience et solidarité ». Cette année, le contexte nous a conduits à faire un choix différent, celui d'une édition plus sobre, plus intime, mais tout aussi porteuse de sens. Nous avons souhaité nous retrouver autour de l'essentiel, célébrer, encourager et soutenir des femmes qui chaque jour entreprennent malgré les difficultés, créent de la valeur et refusent d'abandonner leurs rêves. À travers cette rencontre, nous voulons simplement leur dire: nous voyons vos efforts, nous croyons en vous et nous vous encourageons à poursuivre votre chemin. J'ai commencé à entreprendre en 2019 et cela dans l'agroforesterie. Donc, à Hero Alliance, l'entreprise que j'ai créée, je développe la chaîne de valeur des espèces agroforestières telles que le moringa pour des impacts économiques, environnementaux et sociaux. Et nous fournissons de l'assistance technique aux producteurs afin qu'ils puissent planter le moringa, d'autres arbres à valeur nutritionnelle élevée pour faire face à la progression rapide de la désertification, mais également pour avoir des sources de revenus et transformer les produits issus de ces arbres-là en tisane, en poudre, savon, huile, miel, en différents produits pour le marché national, régional et international. Comme tout entrepreneur, il y a beaucoup de challenges. Le challenge déjà, c'est parfois comment convaincre aussi les producteurs pour planter les arbres et également comment amener aussi la matière première à destination dans l'usine avec les problèmes d'insécurité, les problèmes de route. C'est également après transformation aussi comment faire adopter aussi les produits aux consommateurs parce que nous avons commencé avec le moringa et c'est un produit qui n'est pas bien connu. Et le GAFA, je participe au Gala des femmes depuis la première édition en 2021 avec Fatoumata Boubou, et c'est toujours avec le cœur rempli d'espoir et surtout de fierté que je participe à cet événement phare de l'année en tant que panéliste pour déjà partager mon parcours entrepreneurial et apprendre également des autres entrepreneurs qui sont invités pour déjà voir des synergies. C'est un gala qui a sa place et surtout un gala qui supporte les jeunes et les femmes dans ce qu'elles font. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, la première des choses, c'est déjà d'identifier un problème auquel on veut apporter une solution. Ce n'est pas juste entreprendre parce qu'il y a telle personne qui entreprend. C'est d'identifier un problème et apporter une solution. Et identifier aussi un modèle économique autour de cette solution-là. Parce que il ne s'agit pas d'amener seulement une solution, mais une solution qui peut être rentable et qui peut être durable, ce qu'on appelle sustainability. Donc, une solution qui permet de faire nourrir l'entreprise, de pouvoir recruter du personnel et également garder la pérennité. Moi, j'entreprends depuis juin 2024. Donc, j'ai commencé au Canada et ensuite, je suis retournée au Mali définitivement en janvier 2025. Depuis là, je suis dans l'entrepreneuriat. Je travaille sur plusieurs projets. Le premier est Beka. Donc, Beka, c'est une entreprise qui est dans la filière qualité. Nous intervenons sur toute la chaîne de valeur de qualité en passant par la plantation, la collecte des amandes auprès des femmes, la transformation et la commercialisation. Donc, à travers Beka, nous ne travaillons qu'avec des femmes. Donc, nous mettons en place des coopératives de femmes qui collectent les amandes, la matière première, pour que nous, on puisse le transformer et vendre le produit fini. Donc, nous accompagnons les femmes avec la formation, avec les matériels et aussi nous les conseillons beaucoup pour pouvoir avoir une coopérative saine et aussi une coopérative qui leur apporte beaucoup.
J'ai également un établissement scolaire de jardin d'enfants et école primaire. Donc, cet établissement, nous accueillons les enfants à bas âge. Nous organisons aussi des activités ludiques et aussi des sorties pendant les week-ends, les congés. Et pendant les grandes vacances, nous organisons les camps de vacances. Tout ça, c'est pour l'épanouissement des enfants et aussi le bien-être des parents, surtout des mamans qui sont très occupées avec le travail. Donc, on accueille leurs enfants chez nous pour pouvoir leur donner le temps pour qu'ils puissent se concentrer sur d'autres activités. Le troisième projet est Denko, que vous voyez ici. Donc, Denko, c'est une marque de produits en silicone pour bébés. Donc, nous vendons des produits 100% silicone, sans BPA, sans produits chimiques. Le but est de sensibiliser les mamans à délaisser les produits en plastique et utiliser plus les produits en silicone pour les enfants. Le 6e gala des femmes entrepreneurs est un moment très important pour le Mali. C'est un moment où des femmes d'exception peuvent se rencontrer. Elles peuvent être soutenues par cette association et je voudrais saluer les efforts de l'association Mali Propre. Et je crois que pour l'Union européenne, c'est très important d'être ici pour soutenir ces efforts et pour que ces histoires, les histoires des succès de ces femmes extraordinaires, de ces femmes maliennes, puissent inspirer d'autres femmes. Une société, une économie avec des femmes entrepreneurs, c'est une économie et c'est une société forte et donc nous soutenons tous ces efforts. Je crois que la force de cette initiative, c'est qu'il n'y a pas que des mots, mais il y a des initiatives concrètes. Il y a des formes de soutien réelles à des initiatives qui sont dans la vie, qui sont dans la société. Il y a eu des histoires aussi de difficultés. Nous savons qu'il y a eu un incendie, par exemple, au marché. Et j'ai vu, par exemple, la force du soutien, un soutien aussi matériel, et je crois que c'est très important. Donc, passer des mots aux actions, aux gestes, et je vois que les femmes entrepreneurs ce soir, elles étaient très contentes, elles se sentaient soutenues pratiquement et concrètement. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour participer à la 6e édition du GAFA. Vous savez, GAFA existe maintenant depuis quelques années et pour nous, c'est un succès. C'est un encouragement surtout vis-à-vis de la promotrice, Fatmata Goïta, qui est une personne et une fille très engagée par rapport à la promotion de la femme, et l'autonomisation des femmes. Son combat pour que le Mali se développe, mais surtout pour que les femmes aient les capacités pour améliorer leurs conditions de vie. Ce combat est très noble. Et c'est pour ça, depuis le début, nous sommes avec elle sur les questions d'entrepreneuriat, mais qui touchent également aux questions de développement durable. Vous savez, l'entrepreneuriat féminin, ça évolue beaucoup au niveau du Mali. Quand on fait le parcours pendant les 6 années, et dans nos activités courantes, nous voyons un peu la résilience, comme on dit, et l'engagement des femmes. Les femmes sont dans des situations souvent très difficiles, mais elles sont très résilientes. Le peuple malien est résilient, mais les femmes le sont encore plus. Et par rapport aux femmes, je pense que nous avons beaucoup d'exemples. Et comme on a dit, une femme engagée, une femme qui veut s'en sortir, elle réussit toujours. Mais la réussite, il y a des difficultés, il y a des contraintes, mais il faut savoir les prendre comme des opportunités pour pouvoir se développer. Mais justement, dans ce sens, allant dans ce sens, quelles sont les qualités que les femmes doivent avoir pour évoluer dans ce... Une femme doit être d'abord disponible. Une femme doit être disponible. C'est vrai qu'en tant que femme, nous avons beaucoup de charges, nous avons beaucoup d'engagement, nous avons les foyers, nous avons, quand on travaille également, nous avons beaucoup de contraintes. Mais il faut surtout rester engagé et croire en ce qu'on fait. Et quand on croit, on a écouté aujourd'hui des exemples de femmes qui nous ont dit à un moment elles ont voulu se décourager, mais elles ont vite repris conscience que il faut se battre et il faut croire en ce qu'on fait. Et quand on croit, on est engagé,
je pense qu'on devient résilient et les problèmes deviennent des solutions. Merci. Cette 6e édition, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est résilience et solidarité. Donc, ce thème a été choisi en fonction de la situation actuelle que nous vivons. Donc la particularité, c'est d'amener cet esprit de résilience et de solidarité entre les entrepreneurs féminins surtout. La particularité cette année, c'est que avec le manque de partenaires, surtout financiers, l'association a pu collecter quelque chose de son fonds propre. Chose qu'on a l'habitude de faire, mais cette année, c'était vraiment difficile, mais on a tenu à ce que cette 6e édition se tienne pour pouvoir accompagner et soutenir ces femmes qui se battent chaque jour dans le domaine de l'entrepreneuriat. Comme vous l'avez vu, on a projeté une vidéo où il y a eu plusieurs témoignages. Donc, c'est des accompagnements qui ont été satisfaisants pour elles, soit pour démarrer des activités, soit pour augmenter le capital, voilà, d'investissement et pour pouvoir continuer les activités. Nous avons jugé nécessaire de créer ce réseau parce qu'on a vu qu'entre les femmes, il y a beaucoup plus de concurrence. Et pour nous, c'est pas vraiment l'idéal. L'idéal, c'est de vraiment avoir une synergie pour travailler et avoir de bons retombées. Parce que la concurrence entre les femmes, elle est vraiment rude. Entre nous, les hommes, ça va, mais entre les femmes, c'est vraiment rude. Et on voit que ça éparpille beaucoup des activités alors qu'elles peuvent se retrouver en synergie pour faire de grandes choses. Nos ambitions, bien sûr, c'est d'élargir nos interventions dans les régions du Mali. C'est aussi d'accompagner plus de femmes, avoir plus de bénéficiaires et de monter aussi des réseaux et continuer à former les femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Les femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est simple. Il faut de l'engagement et il faut la volonté. Donc, l'encouragement viendra des proches et nous, ce qu'on fait, c'est aussi de vraiment accompagner et d'encourager. Voilà, c'est ce message que j'ai à lancer aux femmes qui souhaitent vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Depuis 5 éditions, le GAFAM est avant tout une histoire d'engagement, de solidarité et d'espoir. Le parcours n'a toujours pas été facile. Nous avons connu des défis, des obstacles et des moments de doute, mais notre vision est restée la même. Contribuer au développement de notre pays en donnant aux femmes les moyens de réaliser leur potentiel et de participer pleinement à la construction d'une économie plus forte et plus inclusive. Cette vision continue de nous guider. Tant qu'il y aura des femmes à accompagner, des talents à révéler, des opportunités à créer, nous continuerons à nous battre avec détermination pour apporter à notre niveau une contribution durable au développement de notre pays. Sarah Ministre, Il faut que je dise